Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 15. Le Christ prépare ses disciples à recevoir l'Esprit Saint. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père. » Cette préparation en vue de recevoir l'Esprit Saint était nécessaire, d'une part du côté des disciples, d'autre part du côté du Christ. Pour les disciples, une double préparation était nécessaire, à savoir l'amour du cœur et l'obéissance des œuvres. Le Seigneur suppose qu'ils ont déjà l'une de ces deux choses, et quant à cela il dit « si vous m'aimez », c'est-à-dire « parce que vous m'aimez », ce qui est clair puisque vous vous attristez de mon départ. Citation « Vous m'avez aimé » Jean 16, 27. Et vous aussi vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Jean 15, 27. Mais l'autre, il la commande pour le futur, et quant à cela, il dit « Gardez mes commandements », autrement dit, ne montrez pas l'amour que vous avez pour moi en pleurant, mais en obéissant à mes commandements. Et c'est cela le signe manifeste de l'amour. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Jean chapitre 14, verset 23. Ces deux choses donc préparent à recevoir l'Esprit Saint. En effet, puisqu'il est amour, l'Esprit Saint n'est donné qu'à ceux qui aiment. J'aime ceux qui m'aiment. Proverbe chapitre 8, verset 17. De même, il est donné à ceux qui obéissent. Nous sommes témoins de cette chose, nous et l'Esprit Saint que Dieu a donné à tous ceux qui lui obéissent. Actes chapitre 5, verset 32. Sur lui repose mon esprit. Isaïe chapitre 11, verset 2 et chapitre 42, verset 1. Mais l'obéissance des disciples et leur amour à l'égard du Christ les prépare-t-il au Saint-Esprit ? Il semble que non, puisque l'amour dont nous aimons Dieu est par l'Esprit Saint. Citation « La charité de Dieu est répandue dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. » Romains 5, 5. Quant à l'obéissance, elle est à nous par l'Esprit Saint. Citation « Ceux qui sont menés par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. » Romains 8, 14. Et autre citation « J'ai couru sur la voie de tes commandements quand tu as dilaté mon cœur. » Psaume 118, verset 32. Mais quelqu'un pourrait dire que par l'amour du Fils, nous méritons le Saint-Esprit, et que l'ayant reçu, nous aimons le Père. Mais c'est contradictoire, puisque l'amour du Père et du Fils est le même. C'est pourquoi il faut plutôt dire qu'il y a ceci de particulier dans les dons de Dieu, que celui qui utilise bien le don qui lui a été accordé mérite de recevoir une grâce et un don plus grand, et qu'à celui qui l'utilise mal, cela même qu'il a reçu est enlevé. Car, comme on le lit en Matthieu, au serviteur paresseux a été retiré le talent qu'il avait reçu de son maître, parce qu'il ne l'a pas bien utilisé, et ce même talent a été donné à celui qui en avait reçu 5, grâce auquel il en avait gagné 5 autres. Il en va de même du don du Saint-Esprit. Pardon. Nul en effet ne peut aimer Dieu s'il n'a le Saint-Esprit. Car ce n'est pas nous qui devançons la grâce de Dieu, mais c'est elle-même qui nous devance. Citation, car lui-même nous a aimés le premier. 1 Jean 4, 10. C'est pourquoi il faut dire que les apôtres ont d'abord reçu le Saint-Esprit pour aimer Dieu et obéir à ses commandements, mais que, en vue de recevoir le Saint-Esprit avec une plus grande plénitude, il leur était nécessaire de bien utiliser, en aimant et en obéissant, le don du Saint-Esprit qu'ils avaient d'abord reçu. Et le sens est alors, si vous m'aimez par le Saint-Esprit que vous avez, et si vous obéissez à mes commandements, vous recevrez le Saint-Esprit dans une plus grande plénitude. Et moi, je prierai le Père.
Une autre préparation était nécessaire, et cette fois de la part du Christ. Et moi, je prierai le Père. Ici, il faut savoir que notre Seigneur Jésus-Christ, en tant qu'homme, est médiateur entre Dieu et les hommes. De là vient qu'en tant qu'homme, en allant vers Dieu, il nous obtient les dons célestes, et en venant vers nous, il nous élève et nous ramène à Dieu. Donc, puisqu'il était déjà venu vers nous, et qu'en nous donnant les commandements de Dieu, il avait ramené à lui les croyants, il lui restait à retourner vers le Père et à obtenir les dons spirituels. Citation. S'approchant par lui-même de Dieu, il peut sauver de façon définitive. Hébreux 7, 25. Et il fait cela en priant le Père, comme il le dit lui-même, « Et moi je prierai le Père ». Citation. Montant dans les hauteurs, il a fait captive la captivité, il a donné les dons aux hommes. Éphésiens chapitre 4, verset 8. Mais ici, sois attentif. C'est le même qui demande que le Paraclet soit donné et qui le donne. Il demande en tant qu'homme, il donne en tant que Dieu. Et il dit, « Et moi je prierai » pour chasser leur tristesse concernant son départ, puisque c'est ce départ lui-même qui est la raison pour laquelle ils vont recevoir le Saint-Esprit. Et il vous donnera un autre Paraclet. Le Christ maintenant promet l'Esprit Saint. Mais remarque que le mot Paraclet est grec et signifie soit le consolateur, soit celui qui intercède, et c'est pourquoi il a dit « il », à savoir le Père, mais cependant pas sans le Fils, vous donnera un autre Paraclet, c'est-à-dire l'Esprit Saint qui est le consolateur, puisqu'il est l'Esprit d'amour, et que l'amour réalise la consolation et la joie spirituelle. Citation. Le fruit de l'Esprit est charité, joie, etc. Galates chapitre 5, verset 22. Et qui est aussi celui qui intercède. Comme le dit cet autre passage, en effet, nous ne savons ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même demande pour nous avec des gémissements inénarrables. Romains 8, 26. Et s'il a dit un autre, c'est pour désigner une distinction personnelle dans les personnes divines, contrairement à ce qu'a prétendu Sabellius. À cela, on objectera, puisque ce qui est dit Paraclet exprime l'action de l'Esprit Saint, en disant un autre Paraclet, il semble désigner une altérité de nature, car l'altérité d'opération désigne une altérité de nature. L'Esprit Saint est donc d'une autre nature que le Fils. Je réponds. Il faut dire que l'Esprit Saint est consolateur et avocat, et de même le Fils. Qu'il soit avocat, cela est dit dans la première épître de Jean. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. 1 Jean 2, 1. Et qu'il soit consolateur, cela est dit en Isaïe, « L'Esprit du Seigneur m'a envoyé consoler ceux qui ont pris le deuil dans Sion. » Isaïe chapitre 61, verset 1. Cependant, le Fils et l'Esprit Saint sont consolateurs et avocats pour des raisons différentes. Si nous entendons cela selon ce qui est propre aux personnes, en effet, le Christ est dit avocat en tant que, comme homme, il intercède pour nous auprès du Père, et l'Esprit Saint en tant qu'il nous fait demander. De même, l'Esprit Saint est dit consolateur en tant qu'il est l'amour, formellement, et le Fils en tant qu'il est le Verbe. Et cela de deux manières, par son enseignement, et en tant qu'il est le Fils, il donne l'Esprit Saint et fait brûler l'amour dans nos cœurs. Ainsi, le mot « un autre » ne désigne pas une altérité de nature entre le Fils et l'Esprit Saint, mais le mode différent selon lequel l'un et l'autre sont consolateurs et avocats. Versets 16 à 17. Afin qu'il demeure avec vous éternellement, l'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas ni ne le connaît, mais vous, vous le connaîtrez parce qu'il demeurera auprès de vous et qu'il sera en vous.
Le Christ explique ici la promesse. Premièrement, quant à l'action même de donner, deuxièmement, quant au don lui-même, et troisièmement, quant à ceux qui reçoivent le don. La donation est vraie puisqu'elle est perpétuelle. Voilà pourquoi il dit « afin qu'il demeure avec vous éternellement ». En effet, quelque chose est donné à quelqu'un pour un temps seulement. Ce n'est pas une vraie donation. Mais celle-ci est vraie quand c'est donné pour être possédé à jamais. Et puisqu'il est donné pour demeurer avec eux à jamais, l'Esprit Saint est vraiment donné, ici-bas en éclairant, en enseignant et en suggérant, et plus tard en introduisant à la réalité qui va être vue. Citation, « L'Esprit du Seigneur descendit sur David dès ce jour-là et à jamais. » 1 Samuel chapitre 16 verset 13. Judas, lui, a reçu l'Esprit Saint, et cependant l'Esprit Saint n'est pas demeuré toujours avec lui, car Judas ne l'a pas reçu pour qu'il demeure avec lui à jamais, mais seulement selon la justice présente. Selon Chrysostome, on peut dire que le Seigneur dit cela pour exclure un soupçon trop humain de la part des disciples. Ils auraient pu en effet soupçonner que ce paraclet qui leur avait été donné se retirerait d'eux ensuite par la passion, comme le Christ. C'est pourquoi il exclut cela en disant « afin qu'il demeure avec vous éternellement », comme pour dire « il ne souffrira pas la mort comme moi, ni ne s'éloignera de vous ». Mais à cela s'oppose ce qui a été dit plus haut à Jean-Baptiste. Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise. Jean 1, 33. Car à partir de là, il semble que le fait que l'Esprit Saint demeure toujours avec lui soit propre au Christ, ce qui n'est pas vrai s'il demeure éternellement avec les disciples. Je réponds selon saint Grégoire. Il faut dire que le Saint-Esprit demeure en nous par ses dons. Or certains dons du Saint-Esprit sont nécessaires au salut. Et ceux-là sont communs à tous les saints et demeurent toujours en nous comme la charité qui ne passe jamais, ainsi que le dit la première épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 8, puisqu'elle existera même dans le futur. Alors que d'autres ne sont pas nécessaires au salut, mais sont donnés aux fidèles en vue d'une manifestation de l'Esprit. Citation, « À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien des autres. » 1 Corinthiens 12, 7. Ainsi donc, quant au premier don, l'Esprit Saint demeure avec les disciples et les saints pour l'éternité. Mais quant au second don, il est propre au Christ que l'Esprit Saint demeure toujours avec lui, parce qu'il possède toujours en plénitude le pouvoir de faire des miracles et de prophétiser, et de réaliser d'autres choses de cette sorte. Mais il n'en est pas ainsi des autres, parce que, comme le dit Grégoire, les esprits des prophètes ne sont pas soumis aux prophètes.